Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour un nouvel épisode de Dans un regard, épisode un petit peu spécial, à deux niveaux, dans le sens où c'est la première fois que je fais un épisode que je n'ai pas écrit d'avance, donc un petit peu plus spontané que d'habitude, et là ça sera consacré à un film que j'ai vu sur Netflix il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Aussi profond que l'océan, avec Michelle Pfeiffer. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, vous aurez compris de qui il s'agit. Pour vous résumer très rapidement, il s'agit d'une famille de 5 personnes, une famille américaine classique, où tout se passe bien, tout le monde est heureux. Et la mère se rend à une réunion d'anciens élèves avec les 3 enfants, il me semble, pardon, et l'un d'entre eux disparaît, donc voilà, et on ne sait pas où il est, donc va s'en suivre des recherches par la police, des interviews à la télé pour essayer de parler au ravisseur voilà, de l'enfant pour le faire revenir. C'est le garçon du milieu qui disparaît, donc à ce moment il a 3 ans, il me semble. La famille essaye tant bien que mal de faire son deuil après plusieurs années, même si c'est très compliqué. Il s'avère que la famille déménage un jour. Qui vient frapper à la porte, c'est cet enfant disparu qui est alors âgé de 9 ans. Pour ceux et celles qui comptent regarder ce film, je vous recommande d'arrêter le podcast tout de suite et puis éventuellement d'y revenir après, une fois que vous aurez regardé le film. Pour les autres, je vais commencer à spoiler. Ce petit garçon sonne à la porte, donc forcément, il ne reconnaît pas sa mère qui vient lui ouvrir. Elle le reconnaît immédiatement parce que la police a vieilli son portrait. L'image correspond à la manière dont le petit garçon aurait évolué physiquement. Donc elle prend des photos pendant qu'il tonce sa pelouse, parce qu'en fait il est venu pour ça, il veut se faire de l'argent, donc il fait le tour du voisinage pour proposer ses services et tondre leur pelouse. Donc elle montre sa photographie à l'agent de police et l'agent de police confirme effectivement que ça pourrait bien être son fils. Ils vont parler au père, donc là je ne vais pas rentrer dans toute l'intrigue de savoir comment il a été kidnappé, pourquoi, etc. Donc vraiment je vous renverrai au film parce que l'idée c'est vraiment de parler de l'amour inconditionnel. Décision de justice voilà, renvoie l'enfant chez ses parents biologiques. L'enfant, il est triste parce qu'il a connu que ses parents, les parents kidnappeurs, j'ai envie de dire, entre guillemets, même si c'est pas vraiment tout à fait ça, parce que le seul parent qui lui reste, c'est son père, et son père ne savait pas du tout qu'il était kidnappé. Il est amené à vivre du coup chez sa vraie famille, mais il a du mal à s'adapter parce qu'il ne les connaît pas au final. La dernière fois qu'il les a vus, c'est quand il avait 3 ans. Lui, il a fait toute sa construction auprès de sa nouvelle famille. Sa mère, celle qui l'a kidnappé, s'est suicidée, donc il a dû se construire avec ça. Mais malgré tout, il a de l'amour pour elle parce que voilà, c'est la seule mère qui l'a connue finalement. Il est attaché à sa famille, à ses grands-parents, etc. C'est dur pour lui de ne pas fêter voilà, les fêtes avec sa famille, de ne pas avoir le choix et de faire ça avec sa famille biologique. On sent qu'il est malheureux et il fugue la nuit, il s'en va, il quitte sa famille biologique pour se rendre chez la famille qui l'a élevé, et puis son père qui essaye d'être le plus droit et le plus correct possible, hein, son père non biologique le ramène à sa vraie famille en expliquant que voilà, qu'il faut l'excuser, que c'est pas de sa faute, qu'il a fugué encore une nouvelle fois, voilà. Mais il joue la carte de l'honnêteté et de la transparence pour que ce soit facile des deux côtés, autant pour son fils adoptif que pour la famille de celui-ci. Et puis la mère biologique voit qu'en fait son enfant il est dans une grande souffrance, que voilà, il est complètement perdu, on l'oblige à vivre avec des étrangers, et le père lui dit que son fils biologique va s'habituer à cette situation. Effectivement, il ne les reconnaît pas en tant que parents et famille biologique, mais avec le temps et l'habitude, ça va venir. Donc il a plutôt cet instinct de se dire, ok, mon fils ne me connaît pas, mais ça va venir avec le temps. Alors que la mère, elle voit son enfant dans une véritable souffrance, donc elle va dire, écoute, moi j'aime mon fils, je l'aime de tout mon cœur, mais moi aujourd'hui le voir malheureux, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Donc s'il souhaite vivre avec son père, entre guillemets, adoptif, donc la famille qui l'a kidnappé, qu'il y aille. Moi, je serais triste, mais au moins, lui, il sera heureux. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans l'amour sacrificiel. Elle ne se sacrifie pas. Elle aime tellement son enfant que
elle le laisse partir. Et ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est le fait d'aimer quelqu'un, mais même si la personne elle est loin de nous et qu'elle souhaite pas être auprès de nous, c'est accepter son choix. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est aimer la personne tellement fort qu'on accepte son choix, même si son choix est à l'encontre de ce qu'on voudrait, nous. Donc ça, je voulais vous faire un épisode très rapidement sur ça parce que j'ai trouvé ça très beau. Ce passage m'a marqué parce que je me suis dit, vraiment, là, on est dans la parfaite définition imagée, scénarisée de ce qu'est l'amour inconditionnel. Voilà, donc moi je vous invite à aller voir ce film si c'est pas fait et que le sujet de l'amour inconditionnel vous intéresse, parce qu'en plus c'est un beau film qui date des années 90, je crois à peu près, voilà, qui a plutôt bien vieilli. Il est sur Netflix, je ne sais pas combien de temps il restera sur la plateforme, donc voilà, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, ce sera l'occasion pour d'autres personnes de le découvrir. Et puis sinon, moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!